vient de se quitter à l'instant. Donc on venait de refaire cette lentille, on venait de dépoussiérer la console entièrement, on a tout regraissé, on a testé, ça refonctionne encore mieux que quand c'était neuf, et ça c'est beau. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever la corrosion de la carte mère, pucer la console, tester et voir ce que ça donne. Et par la suite, je te montre juste vite fait comment on fait pour refaire le bouton power et le bouton open et le bouton reset. Et après, moi, hors live, j'irai nettoyer tout le reste, donc la coque dans la baignoire avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude, et nettoyer également, enlever la rouille des différents blindages. Voilà. C'est reparti? C'est parti. Tu as le programme. S'ils sont pas contents, qu'ils viennent sur YouTube. Oui. J'avoue. Et si t'es... N'hésitez pas, les commentaires YouTube, n'hésitez pas à recommander... remercier Joey. C'est lui qui a donné l'idée de couper la VOD en plusieurs parties. Et re-Wesley. Il y a de la corrosion sur la CM. Ouais, il y a un peu de corrosion, mais c'est de la corrosion qui est sur une partie, ça va. On a de la chance. Et on voit que ça pose même pas de problème à la console parce qu'elle marche très bien. Alors bien sûr, c'est encore branché là, mais sache que de l'autre côté, c'est éteint. Sinon, tu fais ça toujours. Je vais te débrancher parce que voilà. C'est mieux. Mais de l'autre côté, là-bas, au niveau de la multiprise, c'est éteint. Et là, histoire d'avoir un peu plus de place. Hop. Donc malgré tout, console avec du 220 volts, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention parce qu'il y a encore du courant qui se promène dedans, notamment à cause de cette grosse pile qui s'appelle un condensateur. Voilà. Ok, hop, on enlève ça. Mais je savais pas d'ailleurs, jeunes gens, s'il y a quelqu'un qui veut me faire très très plaisir, n'hésitez pas à, faut que je le mette dans ma wishlist, à m'offrir les éditions collector de Driver 1 et Driver 2. Je savais même pas que ça existait, j'ai découvert ça il y a quelques années. Et j'avoue que bon, le prix m'a refroidi très vite. Mais c'est vraiment des trucs que j'adorerais avoir. Et je pense que c'est un truc, je me permettrais de les acheter un jour, et pas tout de suite. Dans très longtemps. Mais j'adorerais. Donc on voit qu'en dessous, c'est très propre. On voit qu'ici, on a notre driver qui gère le lecteur, les deux moteurs du lecteur. On a d'autres puces, mais après, je ne saurais pas vous dire les détails. Ici, on a encore d'autres puces. On a sûrement un processeur coprocesseur. On a plein de petits fusibles à gauche, à droite. Là, on a l'interrupteur qui nous permet de savoir si le capot est ouvert ou fermé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a nos prises RCA parce que c'est une SCPH 1000. On est la version de la carte mère qui est une PU8. Pourquoi il y a un truc rouge là? Je sais pas ce que c'est. Voilou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nettoyer la corrosion qui est ici. Ok, ce sera pas mal. J'ai eu besoin d'enlever des étiquettes sur les très vieux PC pour les donner et pour les enlever les traces de colle. J'ai utilisé un outil que j'avais pas auparavant, gel hydroalcoolique. Bah, sache que ce tricks-là, avant Covid, on me l'avait donné. Le gel hydroalcoolique, c'est un vrai tricks pour les étiquettes. Parce que le gel hydroalcoolique, c'est exact, enfin c'est pas exactement pareil, mais c'est composé d'alcool isopropylique dedans. Et c'est encore mieux parce que c'est visqueux, donc tu peux en étaler sur ton étiquette, tu laisses reposer un petit moment et ensuite t'enlèves. WD-40 aussi très bien, et Essence F. Essence F, j'ai moins pratiqué, mais WD-40, ouais. C'est pas mal. Au moins 70% d'alcool iso dans le gel hydroalcoolique, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on était en pénurie pendant le premier confinement sur l'alcool isopropylique. Et bienvenue à toi SCH. Merci pour ton follow. Si tu avais été SCPH, tu aurais pu être une PS1. Pour les boîtes en carton, c'est excellent. T'es sûr? Le parfum à l'alcool, ça marche aussi. L'astuce de ma maman quand j'étais petit. Ça me rappelle quand je mettais... le produit magique que je trouvais au Canada, c'était ici, et pas ici, c'est le Gougon. C'est magique aussi. C'est fait exprès pour ça. Ah ouais, je connais pas du tout. Merci pour tes sons aussi, SCH. Et ça me rappelle qu'en parlant de parfum et d'alcool, c'est que une fois, quand j'étais à l'internat, j'ai retrouvé une tique sur mon bras. Du coup, je l'ai virée, je l'avais enlevée. À l'arrache, je crois, elle était même tombée toute seule, donc elle devait pas être là depuis longtemps. Et genre, j'ai été voir le pion de l'internat, et je lui ai dit j'ai eu une tique, t'as pas du désinfectant, un truc comme ça, histoire de pas clamser d'une maladie inconnue. Et le mec, il me dit ah bah non, j'en ai pas, mais vas-y, mets du déo. Du coup, je me suis désinfecté au déo. Super. Super. Super l'internat. Vraiment, pire internat, je vous jure. Tu te rates encore. Non, ça va. On va prendre un peu d'alcool isopropylique et une brosse à dents.
Et on va venir voilà, nettoyer notre corrosion ici, qui n'a l'air que d'être qu'en surface, et ça c'est cool. Ça a l'air d'être plus des traces de calcaire que de corrosion, donc c'est parfait. C'est parfait. Tu frottes bien. Non, non, c'est très très bien. C'est très cool. Très bon lance-flamme aussi. Oui, c'est vrai. La bonne maladie de Lyme, c'est ça. C'est ça. Bah voilà, c'est pas trop mal. La bonne maladie de Lyme en 2019, c'est pas la joie. Aïe aïe aïe. Effectivement, ça doit pas être la joie. Je connais pas trop les symptômes et tout. Ça a pas l'air joyeux. On le souhaite à personne, bien entendu. Hop. On vient gratouiller malgré tout les petits derniers restants. Les petits dépôts qui restent. D'ailleurs, du coup, je joue à Kim, hein, qui est le propriétaire de cette console, qui m'a dit signe-la. Surtout, tu la signes. Pas de souci. Moi, j'adore, hein. Mais vous savez qu'à force de me demander ça, je vais plus me sentir, hein. Je vais prendre la grosse tête, hein. La tique, ça me rappelle une histoire que mon père m'avait racontée. Il avait chopé une tique au niveau de ses bouboules. Ah! Alors, je pense qu'il y a un trick aussi, c'est éviter de se trimballer les couilles à l'air, dans les champs. Je pense que ça peut être pas mal aussi comme astuce. Ok. Est-ce qu'on l'attaquerait pas de devoir signer une SNES? Ah, bah, tu vois, toi aussi, hein. Une lettre par puce, l'enfer. Ah ouais, 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 moi je suis d'accord. Enfin, moi je suis pas à l'aise non plus avec ça. Oh là là! Le tir-tic, toujours en avoir un sous la main. J'avoue que la première fois où j'ai vu ça, j'ai juste gratté et flip, c'est parti. J'ai eu de la chance. Hop, on va aller chercher le tuto sur l'internet. Hop! On va regarder notre guide PS1 mode chip, parce que je connais pas tous les guides par cœur, hein. Eh, tranquille, hein. Eh, tranquille. On est sur une V1, donc une PU8, et ça, je suis sur le mode des PS2. Oui, PS1 mode chip. MM3 ou V4? Moi, je préfère le MM3, mais la dernière fois, ça n'avait pas très bien marché. On va tenter un MM3 et ensuite, on verra un MM4. Et on est sur une PU8 board. Voilà. Donc là, on est bon. Et on va regarder le schéma de pose. What? C'est quoi ces photos flux? Quel enfer. Ok, on va tenter. Qui vient enfin d'intégrer le statut vendu. Il y avait achat en cours. Et maintenant, il y a vendu, c'est ça? Le combo, c'est une SNES dédicacée FF6 Man et Cabri. Grave. Il s'est arrêté au bord de la route pour pisser et une tique s'est vite fait. Ouais, c'est vrai. Je viens de voir ça. Ça, c'est cool. En vrai, le Bocon, il s'améliore, hein, malgré tout, hein. J'aime beaucoup. Par contre, moi, le seul truc que j'aime, enfin, il y a un truc que j'aime pas aussi sur les vendeurs en ligne, c'est sur Vinted. Tu peux pas choisir le pays. Et souvent, tu as Italie et Espagne. Et j'avoue que j'ai eu moyen chaud de commander des commandes, des consoles de là-haut. Allez, ça avait une très belle couleur derrière. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vous mets une toute petite pub et j'arrive tout de suite. On dit qu'on fait ça? Je vous mets une toute petite pub, le temps que j'aille vidanger, si tu vois ce que je veux dire. Et j'arrive tout de suite, ok? Allez, on dit ça. On dit que j'arrive. On dit que j'arrive. Hop! Petite pub. J'arrive tout de suite. À tout de suite. Ah bah, il y a le logo qui marche plus. Bon, c'est pas grave. Allez, à tout de suite.
Bien entendu. L'hygiène avant tout. On se lave les mimines. Vous le savez. Vous le savez. Ça me fait penser d'ailleurs. euh, Tout à l'heure, le live, vers 13h30, 14h, le live sera arrêté. J'ai de la visite. Donc voilà, on arrêtera le live un peu plus tôt que prévu. Ça va. Sachant que demain, potentiellement, le live va durer. Mais alors, va durer. Oh là. Avec la Switch, si je reçois les ports USB-C, potentiellement, on a un live qui peut durer 8 heures. On a un live qui peut durer 8 heures. Entre dessoudages, ressoudages. Ouais, ça peut être long. Ça peut être long. Ouais. Les tests et tout. Ouais. Ah bah si, le logo est arrivé, c'est bon. Ça peut être long. Ça peut être très long. Mais bon. Hop. Heureux. Parce qu'il est quelle heure? Midi 13, ça va. Hop, on est. C'est 1 heure le changement d'apport USB 3. Ouais. Apport USB 3, oui, mais apport USB-C, non. Euh... Ça m'intéresse, mais je ne vois pas de mon côté la manip. Oh. C'est pareil, 1h06. La Pepsi Span, tu vois, quand tu me dis des trucs comme ça, j'ai trop envie un jour de te ramener, de te dire, vas-y, tiens, prends la Switch, change le port USB-C. Et oula, si en 1h06, c'est pas fait, ou ça marche mal, oula, bah rien du tout. Mais oula, hein, quand même, hein. Attention. Ok, on a des choses à poser ici, hein. Faites un battle. Ah ouais, non, mais je peux pas rivaliser face à FF6 Man. Déjà, FF6 Man, il a trouvé la CDI 350 hier sur Twitter, et ça, c'est beau. What? C'est quoi ce zoom? Tu veux pas zoomer encore plus? Fratero. Hop! Et re-Joachim. C'est un quart de tour sur le côté, tu enlèves et on tient, on arrache tout. Si on la tourne, on n'arrache pas. Hein? D'accord. Très bien. Alors, j'ai ce qu'il faut. Attaquons. Et à plus Fabien. Bon appétit. Alors, je vais me prendre une MM3 sur... et ça va être un peu un test. Sur une 12F508, c'est ça. Donc, c'est les puces que j'ai programmées hier. Et en fait, moi, j'ai deux puces. Deux types de chips. J'ai la 12F508 que j'ai en quantité de 20. Et j'ai des 16F629. Pour le changement de le port USB-C en 2 minutes. Oh! Je veux. Et j'ai la 12F629. Je suppose que c'est... Tu bourres de flux, tu chauffes à mort, tu enlèves, et tu remets tout de suite sans étamer, sans rien faire. C'est ça? Tout ça au microscope, bien positionné comme il faut, c'est ça? Donc ouais, j'ai ça. Et donc on va s'amuser à le poser. On va s'amuser à la poser. Et hier, en fait, ça ne marchait pas. La dernière fois, je n'arrivais pas. C'est les pics que tu prends. Ouais. Le 12F629, le 12F508 plutôt, j'arrivais pas à le programmer, il me mettait des erreurs et j'ai modifié le fichier hexadécimal pour que ça fonctionne. Normalement, c'est bon. Le secret, c'est la température. C'est la soudure basse température et le flux. Ah ouais? Basse température? Non, parce que la switch, indessoudable. Ouais, j'ai galéré la dernière fois. Alors, il faut que je me positionne. Je me positionne comme sur la photo. Là. On a le logo Sony normalement. On a un logo Sony là. Ah, c'est de l'autre côté? Oh, c'est de l'autre côté. C'est là? Attends, c'est pas possible. On a le rond qui est là. Avec toutes les nappes. Oh, c'est là. Ah, mais attends, elle n'est pas fait pareil la mienne. Oh. Ça, ça. Attends, elle n'est pas fait pareil. Attends, l'eau. Pour faire pareil là? La bête. Ah, quoique, elle est fait un peu pareil. Mais du coup, elle se met en dessous? Quel enfer. C'est quoi ta playlist? Ah ah! Secret.
c'est ma playlist. Non, c'est faux, il n'y a pas de secret. Je t'envoie ça sur le Discord. Très bien, j'essaie juste de... Ça, c'est en dessous, quel enfer. Alors, on a besoin de se positionner par ici. Donc, au niveau de ce... Bah non, c'est pas fait pareil. Attendez, j'ai pas la bonne version de carte mère. Je vais voir si j'ai pas une autre photo qui pourra m'aider. J'ai L. Popolé, popolé. Encore en dessous, bah, un autre endroit cette fois-ci. Et là, ça ressemble plus à la mienne ou pas? On va voir au niveau des puces là. Ça a l'air déjà d'être plus ça, ouais. Ouais, c'est plus ça, déjà, ok. Putain, c'est en dessous, quel enfer. Il y a de la place en dessous de la console? Au niveau du blindage et tout? On a une petite hauteur. On a une petite hauteur, ça devrait le faire en fait. Je regarde juste, hein, je vérifie que tout me plaise. Et on va pouvoir y aller. Et dans ton Discord pour plus tard. Merci RetroDrum. Je regarderai ça. Hop, Spotify a chargé. Je vous envoie la playlist de ce pas pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Et c'est la playlist quoi aujourd'hui? Flashback. Bah oui, la classico del classique Flashback, qui est le feu du sang de la veine. Copier le lien. Et hop, c'est balancé immédiatement dans En Stream, pour ceux que ça intéresse. Ah, mais je suis presque sûr que du coup, RetroDrum, la vidéo que tu as envoyée, c'est un méga professionnel qui te l'a fait, non? J'ai vu que c'était Northridge, mais je connais pas trop. Alors, attendez. Donc on a notre point 7 qui est ici, on est bon. On a le point 6 qui est ici, on est bon. On a le point 3 qui est ici ou là, plus là, qui est là, on est bon. On a le point 4 qui est là, on est bon. On a le point 8 qui est là, visiblement une masse. On a le point 1 qui est là, qui doit être un VCC vu la taille de la piste, on est bon. Et on a le point 5 qui est là, on est bon. Ok, j'ai tout. J'ai un écran bleu sur ma PS4, what the fuck, dude? Pose ça sur le Discord, mon ami. Voilà, attention. C'est méga pro, ouais. Non, mais voilà aussi. C'est des mecs. Non, parce que moi, j'ai vu des vidéos aussi de professionnels de leur côté qui font ce genre de choses, ce genre de manipulation. Euh... Même eux galèrent. Des fois, ça me rassure. Thanks pour la playlist. Au plaisir. C'est mon guide suprême d'un répétiteur pro en Californie. Ses conseils sont hyper précieux. Bah, je me doute. Je m'en doute, là. Je me dis, tiens, je vais la faire tourner un peu. En bleu, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il me semble que c'est une panne connue. Ou je confonds peut-être avec la LED bleue. Donc ce que je vais faire, c'est que ma puce, visiblement tous les points ont l'air d'être autour d'ici. Faut juste pas que je recouvre mon pin 5. Faire ça bien. Hop. Voilà. Je vais mettre deux bouts de Capton. Et on va coller tout de suite pour être sûr qu'on est sur le bon endroit. C'est de France-Espagne. Comment peut-on faire pour renvoyer une manette Elite 1 à réparer un joystick? Ah bah tu peux me l'envoyer hein, si tu veux. Mondial relais. Hein. Pour renvoyer, tu veux dire en garantie? Tu les contactes? Tu les contactes directement? Oh, une vis. Là. C'est marrant ça. Ok, on va prendre un petit peu de double face. Et on va couler. Donc, alors moi j'ai des petits morceaux. Je vais voir. Toujours conserver hein, le double face, hein. Super important. Enfin, super important. C'est cool d'en avoir toujours en rab quand tu en as besoin. On a plein de youtubeurs quand même sur internet qui font des réparations de très grande qualité et qui nous mettent ça en vidéo.
C'est aussi pour ça que je vous dis, si vous n'aimez pas, que vous êtes sur YouTube et que vous me regardez actuellement et que vous cherchez des tutos, allez regarder ces mecs-là, ils méritent. Déjà, le montage, c'est chiant à faire. Hop. Ça, on a le marquage. On découpe. Pas pelu, pas peu moins. Vive action pour tout le matos. En tant que novice, ouais. Action, c'est top. Dès que tu vas aller un peu plus loin, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, sinon c'est top. Impossible de démarrer la PS4. J'avoue qu'il me semble que l'écran bleu, c'est une vraie panne. Hein. Vrai truc. Hein. Les chaînes thaïlandaises sont les meilleures. Oui. Oui. On peut dire ça comme ça. Donc là, je replie mes papates. Oh non, il y en a une qui a pété. Il y a une papate qui a cassé. C'est pas grave. C'est pas grave. Tac. C'est juste le bout des papates. Donc c'est rien. Ok. Donc, on voit que notre... donc, comment se repérer? Ah bah, il y a une deuxième papate qui a pété. Ah non, elle est tombée. Hop. On voit que il y a un marquage ici. Il y a un petit cran. Et ça, c'est sur pratiquement toutes les puces pour te donner le sens, le positionnement de la puce. Et quand tu regardes sur un schéma, tu le vois ici. Clipe flappeux. Ok. Donc nous, comme on va la mettre à l'envers, le 8 sera de l'autre côté et le 1 à droite. Ok. Faut juste retenir ça. Hop. On va double facer tout ça. Base de données, après une fois, à 100%, impossible de démarrer. Kenduf, poste ça sur le Discord. On saura te renseigner. On a des gens qui s'y connaissent. N'hésite pas. Ok, on positionne ça dans le sens que l'on veut. Moi, je le mets en l'air, comme ceci. Donc, on remarquera que le petit repère est en haut. Je vais juste faire un test pour être sûr que je puisse au moins remettre ma carte mère. Hop. Je l'ai mis où, ma puce? Elle est là-bas. Normalement, tu as de la place hein, quand même dans une carte mère de PS1. Et là, il y a peu de doute. On a de la place. C'est pas mal. Et par-dessus, dans le doute, pour éviter d'avoir encore plus de problèmes, on viendra mettre du duct tape. Enfin, du Captain Tape plutôt. C'est le power action replay à droite. Là, c'est plus cible. Ok. Et bois qu'on attaque, hein. Qu'on attaque directement. Hop. Pour ça, on aura besoin d'un superbe fer à souder. Et pourquoi pas un TS100. Waouh. Qu'il est bien ce fer à souder. Ça, c'est le fer à souder à un prix encore abordable, mieux que le fer à souder que tu vas acheter sur Amazon à 12 € et qui ne servira à rien, hein, qui te permettra de faire des gros pâtés d'étain, c'est tout ce que ça fera. Ça, c'est la valeur sûre. Ça, si tu me fais pas confiance, tu fais au moins confiance à Heliox, en Heliox. Tu fais au moins confiance à Binaris, par exemple. Et bah, il le possède. Ils le possèdent, ce sont des professionnels. Allez-y. Je vous en supplie, allez-y. Faites leur confiance et achetez ce fer à soude. Ça coûte une 60aine d'euros. Si tu le veux vraiment, il est transportable. Je le fous dans ma valise en conve. Ça, c'est la taille. Donc, ça, c'est FF6. FF6 Man, vous ici. Ça, c'est le TS100. Ça, c'est la lime. C'est tout. C'est tout. Tu veux. Attends. Attends. Ça. Voilà, la lime, comme une lime de PC portable. Regarde. 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 Tu peux le transporter, ok? Et tu peux le mettre sur batterie. Oh! Oh! Bon, c'est vendu.
C'est bon, t'achètes? Voilà. Voilà. Binaris, bien sûr. OPTS 100. OPTS 100. Si j'ai réussi à conseiller FF Sisman, c'est pas mal. Est un poil plus portable, chargeur USB-C, Power Delivery. C'est bon. Non, mais après, il y en a un qui vient de sortir aussi qui est pas mal. Inclus une communication commerciale. N'hésite pas à passer par le lien dans la description, bien sûr. Plutôt le lien sur la page setup. Ça, c'est ma ventilation, c'est normal, elle fait du bruit. Qu'est-ce qu'on fait quand on soude? On met une petite ventilation quand on en a une. Et on aère. Voilà. Balance ton lien affilié Banggood. Non, j'ai le lien affilié AliExpress plutôt. Je ne trouve pas le lien dans la description. Tu tapes la commande Setup, bien entendu, et tu trouveras ton plaisir. Pas mal de moi que j'en entends parler, notamment via Macro Reps YouTube. Eh bah franchement, tu peux vraiment, c'est validé. Hein. C'est validé. Moi, je ne soude plus qu'avec ça. Et j'ai très content. Là, j'ai pensé à toi la dernière fois. J'ai vu qu'il y avait de l'étain sans plomb et avec du cuivre. Ça m'a fait penser à toi parce qu'il me semble que ton étain, bon, t'as du plomb, mais t'as aussi du cuivre dedans. Hop. On vient étamer les papoutes. Hop. Même celle qui est cassée. C'est pas grave, on a encore de l'accès, hein. On a encore de la place. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. T'étames tout ça. Il me semble que sur MM3, t'as pas besoin de mettre tous les fils. C'est plutôt cool. J'ai hâte de voir si ça marche. Et t'as un plomb cuivre à 2%. Ouais, c'est ça. Hein. Station Airshop Baku 858D, elle fait le taf. Connais pas. Balance le lien en stream et je te dirai, si tu veux. Et il y a même d'autres gens qui pourront te renseigner. Moi, j'en ai vu une, station Airshow, c'est dans les 200 balles, qui a l'air très bien. Qui a l'air très bien, donc je vais attendre un petit peu, je vais me la procurer. T12 est pas mal aussi, 20 euros. Ah, tu l'as déjà? Bah, balance un lien dans le Discord, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Hop. On va venir étamer les différents endroits où on va avoir besoin de se souder. Moi, je préfère le faire tout de suite. Donc, on a fait 6. Là, on va faire 7, qui est ici. On remarquera que sur la première PlayStation, ça a l'air des gros pads. Là, on a besoin de se positionner, donc c'est très cool. On a 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On a 8 qui est ici. Et étant donné que c'est un gros pad, ça galère un petit peu, mais ça se passe très bien malgré tout. Et on a le 4 qui est là. Ici, hein. Juste ici. Ça devrait être relativement simple, pour le coup. Elle coûte que 50 euros, mais elle fait le taf pour un non-pro. Ah, d'accord, ok. Je pense pas que pour mon utilisation, genre le rebillage, ça fasse le taf. Mais ok, c'est bon à savoir ce genre de retour parce que les gens n'ont pas forcément envie d'acheter des trucs de fou. Donc, on va avoir des fils à souder. Il y en a des plus gros et des moins gros. Les plus gros, ça va être pour l'alimentation de la puce en 5 volts et les plus fins, ça va être juste pour le transfert de data, etc. Donc, on va mettre deux fils un peu plus gros. J'aimerais bien avoir un fil noir et un fil. Puis on mettra deux fils rouges, hein, c'est pas grave, nous on le saura. C'est ça qui est important. J'aurais aimé avoir deux fils de couleurs différentes. Bon, c'est pas grave. On va mettre deux fils rouges. Il faut juste se rappeler qui est le plus et qui est le moins.
Tac, tac, tac. Pin 4, 4 Ether to be connected to the pin 4 location in the diagram or pull IP to pin 1. Ok. Ok. Excusez-moi. Je regarde juste lesquels de fils ont besoin d'être plus gros ou plus petits parce que je me rappelle plus de quels pins sont pour l'alimentation et j'arrive pas à trouver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement taper la référence qui est 12F508 datasheet et comme ça, avec ça, je vais pouvoir récupérer directement mon VCC et mon VDD qui sont les deux pins tout en haut. Voilà. C'est ça que je veux. Voilà, VCC et VDD qui sont les pins tout en haut. Le pin 1, c'est VDD et VSS plutôt, mais pas VCC. C'est le pin 8. Donc l'alimentation se fait par tout en 1 et 8. Non, c'est inversé. Non, c'est 1 et 8. Donc nous, habituellement, le 1 est de ce côté-là. Nous, comme on l'a mis à l'envers, le 1 est là. Hein. On se souvient. Hein. Donc, hop, je ne vais plus voir le chat. Il va falloir que je tourne la tête. Regardez le chat. Hop. Donc, le pin 1 qui est là, qui est donc VCC, va ici, chez nous. OK? Donc, on va de là. Et donc, comme ils disent dans la documentation sur le site, il faut que les fils soient les plus petits possibles pour éviter les interférences, la perte de la chute d'informations, etc. On essaie de faire en sorte que les fils soient le plus courts possible. Pas besoin d'être non plus ça va, hein. Tranquille. Pas obligé non plus de c'est pas au millimètre près. Je pense que tu peux y aller aussi. Hein. T'inquiète. Hein. Pas non plus trop se prendre la tête. Le pin ici, c'est l'équivalent intéressant en libre. C'est ça. C'est le truc qui vient de sortir là. C'est tout neuf ça. Et ça a l'air très bien aussi. On dénude le fil. Enfin, s'il a envie. Et visiblement, il n'a pas envie. Hop, c'est pas grave, on va dire à la pince de pincer plus fort. Voilà. Hop, on vient étamer notre fil. Si tu as un tapis qui résiste à la température, je fais comme ça. Voilà. Sinon, ça a l'air d'être du bon fil en plus que j'ai là. Ça a l'air pas trop mal ça. C'est ma foi plutôt bien étamé. Hop, on va aller directement le fixer tout de suite. C'est comme ça, on est bon. Donc nous, j'essaie de faire en sorte qu'ils prennent directement la position voulue pour sa position finale. Ma petite pince, où elle est? Elle est là. Hop. Un truc comme ça. Ce qui est pas mal du tout. De là. Hop. Des fois, je me dis, il faudrait peut-être que j'investisse aussi dans du fil un peu plus gros et d'aussi bonne qualité que mon RS Pro plus fin. Ça peut être une bonne idée. Parce que là, je me dis que tu vois, celui-ci, c'est pas non plus le meilleur fil au monde. Hein. C'est une PS1, pas une Neo Geo. C'est pas mal une PS1 déjà. Attention. Hein. Très bonne console la PS1, moi j'adore. Je suis très très fan de cette console.
Hop. Voilà. Qui devrait être pas trop mal. Putain, mais c'est si crade avec ces fils-là, ça m'agace. Après, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre des gros fils comme ça? Je sais pas. On va mettre le 8 tout de suite. Je sais pas, un autre fil de meilleure qualité, là. Je crois que je vais me commander une bobine de plus épaisse, même si ça sera qu'une seule couleur. En fait, le problème, c'est que vraiment le fil... J'avoue, je suis à pas mal de dépenses en ce moment. C'est que vraiment le fil de bonne qualité, bah, ça coûte un peu son prix, hein. Tu sais, le fil qui font pas directement quand tu le... La gaine ne fond pas et tout. Je pense que sur ma prochaine commande RS, ça va partir. De toute façon, je crois que je vais avoir des condensateurs à commander pour un prochain, pour une prochaine console. Je pense que ça va partir. Et de silicone, ouais. Tu as une version supérieure de DS1, genre modèle, on approche. Ah, tu veux dire qui va sortir prochainement? Tac, prenons ça. Et donc ça va de là à de là. Et on y. Comme tout à l'heure, on va étamer. Au fil un peu plus épais, c'est cool. Pour ceux qui se demandent, je suis à 350 degrés au niveau de la température de mon fer à souder. C'est ça, je trouve que c'est trop peu de donner l'information sur les différents tutos. Je trouve que les gens n'aiment pas donner la température. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est secret. Ne serait-ce que pour les reflows et tout. Genre pour un reflow, c'est trop important la température. De savoir quelle température tu mets. Et dans les tutos, souvent, ils la donnent pas. Je comprends pas trop pourquoi. Vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est genre recette secrète. Personne n'a le droit de savoir. Celui-là aussi, ça a pas mal à voir aussi avec mon éteint et tout. Tu peux pas... Il a l'air bien ce fil là. Il a l'air même très très bien ce fil. J'ai envie de remplacer le rouge là, que j'ai fait là. Je l'aime pas du tout. Je vais mettre... Je trouve ça très moche. Très laid. On va mettre du vert. Ouais, les vidéos, ils te donnent pas les températures, c'est galère. Ouais, je trouve ça. Plein d'étapes non montrées en mode démerde-toi. Ouais, tout à fait, F6man. C'est aussi pour ça que je fais les lives. Ça dépend de la masse thermique de la panne pour le faire, pour le reflow. C'est parce que c'est dépendant de la pâte et du profil du composant. Ouais, mais c'est souvent les mecs disent le matériel qu'ils utilisent, le flux, l'étain, le fer à souder, la station air chaud. Donc si t'as tout pareil qu'eux, pourquoi ne pas donner directement la température? Comme ça, tu sais. Mais attends, j'avais pas vu. Il est pas droit, lui. Regardez. Ces deux-là, et celui du milieu, il est vraiment pas droit. Alors heureusement, c'est pas important. Parce que bah, c'est pas le plus important d'avoir la fiche RCA. Mieux vaut le câble RGB. Parce que le composite, voilà. Voilà. Et bienvenue à toi, Akranit. Merci pour ton follow. Alors que du pas à pas, c'est pas si compliqué, bordel. Le Sisman, hein. Vous savez qui c'est, hein. Vous savez tous qui c'est, hein. Cet homme s'est fait chier quand même à faire un putain de site sur la Super Nintendo. Avec toutes les informations du monde dessus. Qu'il complète. En plus. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et merci du follow. Bienvenue.
Mais je pense que c'est des trucs, les gens, des fois, s'en rendent compte après montage. Tu sais, ils ont fait leur tournage et tout. Et après montage, à la fin, ils se disent, oh putain, j'ai oublié cette étape. Oh la flemme. Je pense que ça doit être ça. Là. Hop, c'est un peu... Ouais, elle veut pas m'écouter. C'est de faire des soudures plus ou moins propres. Je viens de dire que le plus important, c'est qu'elle soit bien solide. J'ai vraiment hâte de tester cette puce, hein. J'espère que ça va bien se passer. Hop, ça c'est bon. C'est marrant qu'il ait 8 fils à souder. C'est étonné, d'habitude il n'y a pas besoin. Tu connais Heliox? Bien sûr que je connais Heliox. Heliox follow cette chaîne. Bon, peut-être qu'elle follow plus hein, depuis le temps, peut-être, hein, ça se trouve, elle s'est dit, oh, il me fait chier celui en fait. Ou juste, j'ai pas le temps de regarder, je regarde pas. Mais à la base, Heliox follow cette chaîne. Pendant le premier confinement, quand je faisais la PS2 Minitel, elle a follow la chaîne. Tu n'as aucune garantie que la puce fonctionne? Non, parce que c'est moi qui l'ai faite. Et oui. Et oui, mais bon, après, une fois que le câblage est fait, si je veux reswitcher sur une 16F 629, il n'y a pas y a pas trop de... J'ai juste à dessouder les fils de ce côté-là. Sur la console, j'ai plus besoin de dessouder. C'est bon. Ok, continuons. Donc j'ai fait le 1 et le 8, hein. C'est ça, hein. 1 qui est là, qui va là, 8 qui est là et qui va là. Ok, parfait. C'est bien ça. 8 qui va de ce côté-là et 1 qui va là. Donc on va faire on va faire tous les fils de ce côté-là, tiens. Donc 7, 6, 5. Qui sont de l'autre côté. Très bien. Alors, on va prendre notre fil. Ici. La garantie, c'est ça. Tu l'as programmé? Ouais, c'est les puces que j'ai programmées, moi. Sur cette fille, elle me fait halluciner comment elle travaille bien. Ah ouais, non, mais Heliox, c'est valeur sûre de fou, hein. Franchement, elle est trop, trop forte. Ces vidéos, elles sont quali de fou. C'est trop bien. Trop, trop bien. J'ai la vie de Cabri pour toujours. C'est à cause d'elle que j'ai acheté une Ender 3 Pro, hein. Merci du follow, Frat. Bienvenue à toi. Putain, vous êtes nombreux à follow là, depuis ce matin, là. Je sais pas combien on est, mais c'est beaucoup. Merci beaucoup. Donc on a dit la 7. La 7 qui va ici. Donc ça va de là à de là. Tu fais une estimation. Et là, on va souder avec du fil fraté. Ça, c'est le fil le plus cher que j'ai. C'est 30 € la bobine. Ça fait mal. Et CFKK. Merci pour ton follow. Non, je sais pas combien on est de follow. C'est ça que je me demandais de jeu. Le nombre de personnes sur le live, je le demande jamais. Pas le savoir. Je peux pas le savoir. Je connais pas Heliox. Bah, je t'invite à te renseigner. Ok. Le 7 qui vient de là. Ce qui est bien avec ce fil, c'est que même pas besoin de l'étamer, rien. C'est juste parfait. Ce fil coûte cher, mais vaut son prix. De fou. Quand tu fais de l'électronique, tu te rends compte que le prix enfin, que le fil et que le prix des composants auxquels tu n'avais pas pensé, que certes, certains sont chers, mais que ça fait tellement la différence d'avoir du bon fil, d'avoir du bon étain, d'avoir un bon fer à souder. Ça, t'y penses pas. Ça vient tellement te faciliter la vie. Sauf quand t'es quelqu'un qui travaille très mal, comme moi.
C'est du monobrun? Ouais. Il y a une gaine transparente sur ton fil? Ouais. Enfin, pas transparente, elle est grise. Il y a une gaine grise, tout simplement. Hop! On continue. On a fait le 7. On fait le 6 et le 5. Et le 6 et le 5, ils sont ici et là. Allons-y. Tu achètes tout, s'il te plaît. RS, tout simplement. Et il est très bien. Très, très bien. Et ça, et je conseille aussi leur étain. Hein. Leur étain est fou. Leur étain est fou. Soit de chez RS, soit de chez... Moi, mon étain, c'est un Loctite. Tu vois, pareil, là, je suis en train de penser, mais imagine un jour, ne serait-ce que RS qui te remarque et qui m'envoie du matos ou autre, ce serait trop bien. J'adore. Vas-y, tu conseillerais quoi comme fil? Oula, je ne vais pas te répondre. Je t'invite à demander sur le Discord. Euh, mais je pense que tout dépend de où ça va. Mais souvent, il va te falloir du bon fil blindé. Ça, c'est important pour éviter les parasites, etc. Maintenant, ouais, privilégie la qualité. Hein. L'audio, c'est hyper sensible. Hop. Je vais rétamer ici pour pas avoir la même erreur que tout à l'heure. C'est pas les plus belles soudures que j'ai fait de ma vie. Mais elles feront très bien le taf. Tac. Là, donc, on a fait 6. Et là, on va faire 5. 5 qui est ici. Tiens, on va le faire passer comme ceci. Jusque là. Hop. Pince coupante. On escorte à la zénith. Non, c'est encore autre chose. Voilà, j'ai pris du BMJ conseillé par Sirob. Très bien. C'est Binaris qui m'a conseillé le Loctite. Et j'ai commandé la première bobine en 0,56 d'épaisseur. Trop bien. Du coup, j'ai commandé la même en 0,3. Alors certes, c'est cher, mais y a plus aucun doute. Je n'ai plus aucun doute. J'utilise un étain de merde quand je dois faire de la dessoudure. Ça me fait chier de lâcher... de fumer une bobine à 30 balles. Et pour faire de la soudure, j'utilise directement ma Loctite, quoi. Voilà. Ça, c'est pas mal. On peut peut-être améliorer la chose. Voilà. Les petites soudures. Essaye de faire ça bien. Pour le coup, le puçage de PS1, j'ai envie de dire, c'est pas si mal que ça pour débuter parce que ça reste de la grosse soudure. Hein. Ça reste de la grosse soudure. Hein. C'est pas trop mal. Hein. Pour le coup, c'est pas trop mal. Ensuite, on va faire de l'autre côté. Donc, tu as fait 7, 6, 5 et on doit faire 2, 3, 4. Et 2, 3, 4. 2, il est... Ben non, il n'y a pas 2. Il n'y a pas 2. Il y a 3 et 4. C'est bien ce que je pensais. Normalement, tu n'as que 7 fils sur les 8. Donc, on n'a que 3 et 4 à faire. Donc, 2, on n'a pas besoin. C'est dommage, ça aurait été cool que 2, ce soit la papate de cassé. Mais c'est 3 qui est cassé. C'est pas grave. 3 qui est là. Et 4 qui est là. Très bien. Allons-y. 3 qui va de là à de là. Ouais, je me fais trop mal à chaque fois. Hein. Regardez les modeurs US là. Je sais pas combien de temps ils passent sur leur console, mais quand ils font ce genre de choses, c'est un truc de ouf. Et je vois ce qu'ils font, c'est un truc de ouf. Le matos et tout. Enfin, le résultat de leur mode, c'est d'un clean. Bon, après,
Ça s'appelle le sum. Ça m'arrive assez souvent. C'est que tout se défait. En même temps, elle est serrée assez fort là. La pince à dénuder. C'est pas grave. Mais ouais, en même temps, après, ils vendent 700 balles leur PS1. Non, PS1, je crois que c'était 900 et 700 balles la Nintendo 64, un truc comme ça. Bon. Et ils arrivent à les vendre, hein. Donc je me dis que des fois, je me dis, c'est du talent, c'est ça. Des fois, je me dis, je vends pas assez cher. Et en même temps, des fois, quand je mets pas cher, ça part. Putain, ça me l'a encore fait! Mais elle me fait chier cette pince là. Elle va me faire ça avec tous mes fils ou quoi? Hop. On jette pas les chutes, c'est toujours utile. Ils ne se font pas chier. Ils dégainent plus vite que son ombre. Allez! Impeccable. Peut-être que c'est de ça que Binaris me parlait la dernière fois. Voilà. On jette pas les chutes, hein, nous on garde tout, hein. Et bienvenue à toi, Christophe. Merci pour ton follow. Hop, je mets le moins possible. Voilà, ça c'est bon. C'est bon. T'as réussi. Excusez-moi, hein. Oui, ça y est, j'ai réussi. On a dit le 3. Il vient de là. Ah ouais, je fais des soudures, elles sont pas dégueu, hein. Elles sont pas dégueu. Il suffit de la cramer en soudant. Bah non, justement, celle-ci, elle résiste trop à la température, je peux pas trop la cramer. Mais sinon, effectivement, c'est une technique. Pas sûr que ce soit la meilleure des techniques, mais... Voilà. En vrai, je fais un truc pas trop mal hein, depuis tout à l'heure là, hein. Je me rends compte un petit peu, pas dégueu. Pas fan de cette musique. Point, 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 point. Ou au briquet, à l'ancienne. Bien pour le plus grand plaisir des dentistes aussi. Alors, je monte pas assez mes dents, mais je vous les montrerai pas. Mais ouais, j'ai beaucoup utilisé mes dents pour dénuder. Bon, j'ai les dents pétées de base, du coup, ce qui me fait un... Ce qui me fait un... espèce de pince intégrée, ce qui est pratique, hein. Mais du coup, ouais, on va éviter. C'est pour ça aussi que j'ai investi dans la pince à dénuder, hein. Parce que je me suis dit, pince à dénuder, c'est bien. Enfin, dénuder avec la lame de cutter ou avec un truc comme ça, une pince coupante et tout, c'est cool. Mais quand ça me plaît pas, quand ça veut pas, je dénudais vite avec les dents. Tu vois, j'avais vite, j'ai envie de dire, la dent facile, si je puis dire. Ok. Bah écoutez, tout est soudé, hein. Tout est soudé. On revérifie un petit dernier coup. Elle est comment la pince à dénuder? C'est une pince à dénuder automatique. Tu choisis la force. Tu vois, plus ou moins, t'as une petite molette de réglage. C'est pas mal. Je trouve que la pince à dénuder à l'ancienne marche mieux que l'autopince. Ouais. J'ai beaucoup à avoir fait des erreurs de jeunesse, oui. Tu peux même régler la distance. Hop. Ça, je m'en sers jamais. Bah, tiens, je peux le mettre au max. Hop.
Puis voilà. C'est pas ma petite pince manuelle, non. Effectivement, il y a des petites pinces manuelles avec, tu sélectionnes la taille. Et ça, c'est pas mal. FF6 Man en a une et me l'avait montré, elle est trop bien. Un jour j'investirai aussi dedans. Alors, on a dit. Donc ça, c'est notre 8. On est bon, hein, c'est bien ça. Hein. Si je retourne, le 8 qui était là passe là. Ok, donc 8. Ok. 1. Ok. 7 qui est là. Et qui va là. Ok, on est bon. 6 qui est là. Flip qui va là. On est bon. 5 qui va là. Qui va là. C'est ça. Hein. C'est ça. On a 5, c'est bon. Ensuite, ici, on a 4 qui est là. Flippeux, flappeux, c'est bon. 4, ok. Ici, on a 3. 3 qui est là, qui va de là à de là. C'est bien ça. Je vérifie pour être sûr. C'est pour cette papate-là. C'est bon, c'est ça. 3. On a dit que 2, on n'avait pas. Et on a dit que 1, c'est bon. Eh ben écoutez, c'est le moment de test. Oh! Petite prédiction de 30 secondes. Non, de 1 minute, le temps qu'on la remonte. Est-ce que ça va marcher du premier coup? First try. First try. C'est-à-dire la puce, elle arrive à lire un jeu japonais, elle arrive à lire un jeu gravé. First try. Prédiction. Est-ce qu'il y a un modo qui est chaud? Est-ce qu'il y a un modo qui est chaud pour me faire une prédiction là? Ou je la fais? Je peux la faire. Hein. First try. Oui. Prédiction en cours. Prédiction en cours. First try. C'est le moment. C'est le moment. Bien sûr, FF6 Man qui aimerait les flammes nues. Mais non. On va espérer que non. C'est pas ma console. Quand c'est ma console, bon, flamme nue, ça me fait chier. C'est moi. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est le moment de voter. Sachant que c'est une puce que je n'ai jamais testée. Oh oh! Je vous conseille de ne pas faire de all-in hein, là-dessus, hein, parce que moi-même, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. Parce que des fois, tu vois, je fais des petites subtilités, je dis, est-ce qu'elle va lancer un jeu, tout ça. Là, c'est first try, c'est-à-dire que là, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas de... Ça marche pas, prédiction, pas validée. Hein. Non, mais voilà. J'ai mis 200 sur toi. 200 boules. Bien sûr. Et bien joué à toi, Lofaki. Merci pour ton follow. Alors. Ici, on prend la petite pince pour venir s'aider un peu, comme ça. On va venir juste vite fait protéger, hein, parce que bon, ce serait quand même dommage qu'avec le blindage en dessous, on se retrouve avec un problème, si tu vois ce que je veux dire. Hop! J'ai mis 100 sur moi, sur oui, me déçois pas. 100! 100, ça va, petit joueur. Petit joueur. Ok! J'ai fait quoi, là? Je suis en train de me dire, mais j'ai testé, j'ai soudé avec quel étain? Mais non, c'est bon, c'est le bon. Tu as 5000 de valeur à mes yeux. Très bien. 2K5, j'ai été petit joueur. 2K5, c'est pas mal quand même. 2K5, c'est pas mal. Ok. Suspense time. On est pas mal, hein. Actuellement, je suis comme ça. Non, mais je vous le dis. Actuellement, je suis vraiment en train de me dire, est-ce que ça va marcher hein. Je sais pas. Hein. Si ça marche, dans ma tête, je suis un hacker parce que j'ai réussi à changer le code hexadécimal qui fait que... je vous le dis. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Si ça marche, je suis un hacker des années 90. Ok? Plus des années 2000, du coup. Ça, c'est important.
Et afin de directement de lever le doute, on va mettre un jeu gravé dès le début, hein. Sachez-le, hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha, il n'y a pas de chocho. Non, 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 non. Si on attaque directement avec un CD gravé, comme ça on sait, hein. Donc là, c'est MM3 que j'ai mis dedans. Ok. Hop. So. Tac. On dézoome. N'hésitez pas à vous ambiancer chez vous également. C'est dégravé. Alors, est-ce que ça va marcher? Ah bah non, ça marche pas. J'ai pas branché. J'écoute. Jusque là, elle s'allume. C'est un bon début. Aïe, ça c'est pas bon signe du tout. Malgré tout. Attendez. On va essayer avec un jeu japonais. Non, faut essayer avec plusieurs jeux, parce que je sais que, des fois, c'est un peu capricieux. Attendez. 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 Ça semble pas bon, hein. Ça sent pas bon malgré tout, hein. La lentille avec une... Non, on l'a toute refaite, ta lentille, et elle marche très bien. Je sais pas. On reset. Mais j'ai l'impression que là, la lentille, la puce n'est pas prise en compte du tout. C'est les gravés en 2001, ça. Oui. Je pense que la lentille n'est pas prise en compte du tout. Et ça n'a pas marché, mon histoire de... Ouais, ça n'a pas du tout marché, je crois, mon histoire de... Ouais. Il y en a qui ont mis deux et qui ont bien fait, hein. Moi, j'aurais mis deux, hein. Moi, j'aurais mis deux, hein, je vous le dis, hein. Ok. Alors, attendez. Est-ce qu'elle prend les jeux normaux? Si elle prend les jeux normaux, genre, en fait, si elle marche normalement, c'est que vraiment, la lentille, la puce n'est vraiment pas prise en compte et elle est vide, hein. Il n'est pas un hacker, je n'ai plus de points. Ah, je voulais dire. Hexadécimal, ouais, exaspéré, oui. J'ai encore de la réserve en points. C'est bon, ça. Ouais. Donc la lentille, là, la puce que j'ai mis dedans, elle sert à rien. Elle sert à rien du tout. Est-ce qu'elle prend les jeux PC? Oui. Est-ce qu'elle prend les Blu-ray et les PS4, les jeux PS4? Je pense que oui. Non, là, ma puce ne sert strictement à rien. Alors malgré tout, étant joueur, sur ma 12F508 qu'on vient de mettre dedans, j'ai quand même malgré tout... Donc, c'est un échec sur cette MM3 12M 12F508. C'est un jeu, ouais, c'est un jeu, c'est une puce pour lire les jeux originaux. C'est pas mal, hein? C'est pas bête, non? Vous en pensez quoi? Alors attendez. Je vais refaire. J'ai envie que ma souris marche, merci. Mayumi V4. Ah! Je peux mettre qu'une MM3 dedans. Bah au moins le problème est résolu. Il y a pas de lézard en fait. Not compatible with Mayumi. Ah oui, d'accord. C'est à partir de PU18. Donc, bah, on va mettre directement une MM3 valeur sûre, 12F629. Et les prochaines seront des Pick-Me. Pick-Me. Parce que j'ai acheté des Tiny 45. Yes.
Aïe, 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 aïe. 38,8K vont être joués, bien vu. Des PSNI, pardon. On veut voir de la PSNI. Les PSNI, ça arrivera, je pense, pour la prochaine. J'ai pas eu le temps encore hier de m'en occuper. Il faut que je m'occupe de configurer mon Arduino et de faire ça bien. Et oui, PSNI. Mais en plus de ça, celle que j'ai commandée, les puces, je m'en suis occupé hier. Bon, du coup, je suis un peu deg parce que j'ai commandé. Du coup, j'ai 20 12F508. J'en ai 20 qui me servent à rien. Là, il y en a 20. Ok. Ça me fait un peu chier. Malgré tout, mes Ataini 45, ils sont comme ça. Ils sont en CMS et ils sont tout petits. Donc, ça, à programmer, je pense que je vais me faire chier. Donc, bon. Vous remportez 10 798 points. Yes! C'est réutilisable pour d'autres projets. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, c'est pas trop grave. En fait, mais je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ça devrait marcher, mais il y a une histoire de sécurité ou je sais pas quoi. Sur un PCB, sinon, ouais, ouais, peut-être. Ok, on va mettre mon autre MM3, euh, qui est cette fois-ci sur 16F, je sais plus quoi. Mais elle, normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Celle-ci, c'est valeur sûre, hein. Donc, on va retirer tout ça, mais j'aimerais bien récupérer ma pince, qui est là. Tenez, le TL866, tu vas pouvoir les programmer correctement tes puces. Et tu sais que le TL866, je vois tout le monde programmer leur puce de PS1 avec ça. Oh bah, merci beaucoup. Pasquetta pour les 5 euros, c'est très gentil, merci. Merci pour ton don, ça régale. Merci beaucoup. Pourquoi il n'y a pas les notifs dans le chat? Je crois que le bot Tipeee Stream, il est fatigué ce matin. Mais merci beaucoup en tout cas, hein. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah mais ça dave de ce matin, 10h. Ah oui, non mais ils sont en PLS, d'accord. Ah oui, non mais d'accord, bah merci beaucoup. Désolé, parce que du coup... Ah mince, mais fallait le dire clairement. Fallait le dire clairement. Ah mince. Parce que du coup, depuis ce matin, tu dis, bon, j'ai donné 5 euros, c'est parti nulle part. J'ai fait un don de 5 euros à Twitch, ils sont contents. Ça fait toujours plaisir. 3 heures de délai, putain, l'enfer. Parce que les follow, ça marche très bien. Les Clippy, je les ai là, et la donation vient d'arriver là. Même les Clippy ne s'affichent plus. Ouais, ils s'affichent pas dans le chat. Là, pareil pour le don, normalement, ça s'affiche dans le chat. J'étais même parti voir si ça avait fonctionné. Putain, l'enfer. Bot en PLS, non mais grave. Tipeee Stream, c'est très bien, c'est français, c'est eux qui prennent le moins de sous, qui se prennent le moins de taxes dans la poche. Par contre, c'est bancal. Hop. Donc c'est pas grave. N'ayez crainte. Je suis un professionnel. Ah, attendez. Ah, voilà. Là. Le petit bobot en mousse, c'est ça. C'est pas Utip qui prend le moins. Euh, non. Bah peut-être. Je sais pas. Mais je préfère Tipeee Stream pour leur interface. Et ils ont tout, Tipeee Stream. Que Utip, ils ont pas tout. Ils ont pas tout, ils ont pas les follow, les machins et tout. Ça, on garde. Tac. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on a notre puce MM3 ici et qui vient se brancher tout comme l'autre en fait. Ça vient se brancher exactement comme l'autre. Ouais, c'est les mêmes normalement. J'avais regardé, les pins out étaient exactement les mêmes. Donc, ça, c'est une MM3. J'ai bien fait de programmer plusieurs puces hier, hein. Donc, MM3, l'avantage, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment compatible avec toutes les consoles, que Mayumi V4, non. Après, Mayumi V4, l'intérêt, c'est que elle utilise l'horloge interne de la console, que la MM3, non. Et si là, ça ne marche pas, ça me forcera à programmer mes puces en Atini 45. Ça, pas le choix. Il va falloir que je me dépêche, moi. Comme je vous disais, je vais avoir de la visite. Ça se trouve, on va être obligé de reprendre ça demain matin. Je suis en train de penser. Alors, attendez. Je vais étamer ça. En allumant mon fer à souder, c'est mieux. Hop. On étame.
Pas hésiter à mettre un max d'étain. Ensuite, on enlève nos différents fils. Hop. Prends la petite pince, comme ça évitera de se brûler. C'est toujours plus sympa. Tac. Après, ça se trouve, j'avais un fil de mal branché, ou je sais pas, hein, mais j'ai des doutes. Ok, tout est enlevé. Ah, yes, ça c'est cool. Le double face est resté en bas. Hop, je viens reposer ma puce au même endroit, sur le double face. Impeccable. Et là, tu ressoudes toutes tes vis, toutes tes puces, toutes tes fils plutôt. Ok. Ça, c'est 4 qui va là. Ok. Ça, c'est 5. Ça, c'est 6. Mais je suis aveugle ou c'est comment? On nettoie un petit peu la panne, parce que de temps en temps, un peu pas. Désolé, là. Hop. Je me concentre un petit peu. C'est moi ou ça me fait chier? Ok. Ça, c'était 3. Ça. C'est marrant, je commence à connaître par cœur. Alors que c'est différent pour chaque modèle de console, du coup, c'est pas hyper utile. Ça, c'est bon. On a lui qui est 7. Il nous en restera un, si je ne m'abuse. Ah bah non, après, c'est bon. Hop, et voilà. Et ben en vrai, on est pas mal, et c'est encore plus propre que tout à l'heure. Bah non, t'inquiète, Joachim, en vrai, ta console, pour le coup, elle marche très bien, hein. Donc non, t'inquiète. Donc, on a toujours notre 1 qui est ici, notre 8 qui est là, le 4 qui va là, le 3 qui va là, le 2 n'est pas branché. Ici, on a le 7, ici, on a le 6 et ici, on a le 5. On est bon. On remet notre double face. On remet en veille ici. Je laisse refroidir le temps d'un instant. Et on va y aller. Et le numéro complémentaire, le 16, bien sûr.
Et on y va. Réessayons. Alors, second try? Second try ou pas? Petite prédit? 30 secondes la prédit, hein, si vous en mettez une là. 30 secondes la prédit, second try ou pas? Et c'est là qu'ils vont tout retenter. Allez, je remets un all-in. S'il y a un modo qui est dans les parages, sinon je le fais. Hein. Allez, les modos ils sont hyper efficaces. Hein. Franchement, meilleur modo de France. Je vous demande en plus des trucs chiants. Merci. Hop. Hop. Et n'ayez crainte, je ne suis pas fou. Je ne mets pas en route tant que la prédiction n'est pas finie, bien sûr. Elle est finie. Et bienvenue à toi, monsieur Méga Lulu. Merci pour ton follow. Je pense en termes de follow, vous avez tout cassé hein, ce matin. Encore. Hein. C'est beaucoup. Hein. Merci à toi. Merci pour le follow. Ok. T'as changé la puce, du coup, c'est une autre puce. Le courant est allumé. J'écoute. Je switch de scène. Je repasse en screen and cam. S'il te plaît, m'oblige pas à redémarrer. Le boîtier de capture. Merci. Comme tout à l'heure, le jeu gravé en premier. Est-ce que ça va marcher? Ah. C'est déjà différent là, j'ai l'impression. Ok. Ça l'a pas capté, mais vous avez vu que c'est différent. Attendez. Parce que ce CD-là aussi est en très mauvais état et ne se lance pas à chaque fois. Oh bah là, il a plus envie. Ok. Bouge pas. On va mettre un jeu japonais. Bouge pas. Ok, ça tourne lentement. Ça tourne vite. Jeu japonais. Attendez. Est-ce que ça va aller plus loin? Oui, monsieur. Jeu japonais, jusque-là, on est bon. Ok. Bougez pas. Jusque-là, on est bon. Ok. Premier jeu japonais, ok. On met deuxième jeu japonais parce que nous, on est joueurs. Hein. Attention, ici, on aime jouer. Ok. Jeu d'ab. Deuxième jeu japonais. On va réessayer le jeu gravé après. Bougez pas. Tout perdu, le gros ban. Attendez. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Je sais que souvent, ce jeu, il a du mal. Souvent, il est capté comme un CD audio. On fait un Shifumi pour savoir qui a gagné. Non. Bien sûr que non. Elle a du mal avec celui-là. Hein. Tu sens que quand tu fais appel à la puce, elle fait plein de manips pour réussir à lancer. S'il passe pas remboursement des points. Regarde Joey qui a voté non. Regarde Joey qui a voté non. Hop, donc ça c'est bon. Ok. Qu'est-ce que j'ai raté? Un mec qui sait pas programmer les puces, qui a acheté un lot de 20 puces qu'il va sûrement jamais pouvoir utiliser, par exemple. Allez, on réessaye le jeu gravé, on va faire autrement. Bougez pas. C'est bizarre, il s'emballe direct.
il va très très vite là. Pour le jeu gravé, ça le fait paniquer. Mais en même temps, il y a une rayure dessus. Et là, il s'arrête. Total. Je fais reset. Je fais reset cette fois-ci. Nettoie le CD, ouais, c'est ce que je ferais. Si là, il veut pas, je nettoie le CD. Là, il y va à fond. Elle ralentit. Attention. Tu n'as pas un autre jeu gravé? Si, j'en ai d'autres. Je crois que j'en ai d'autres. Je suis pas sûr. On m'en a donné des jeux gravés, mais je suis pas sûr que j'ai des jeux de PS1. Et là, elle s'arrête. Et elle refait ça. C'est marrant que le jeu gravé, elle veuille pas. Alors après, il est en très mauvais état. Alors attendez. Wait a second, wait a minute, my friends. Hop, ça c'est la Xbox que j'ai refaite. J'aimerais bien ne pas l'abîmer. Merci. Tac, ça c'est une Xbox que j'ai pas encore refaite. J'aimerais pas trop abîmer non plus, même si je dois la refaire. Merci. Ça, c'est ma mallette à jeux gravés. On m'a donné il y a très peu de temps. Par contre, j'ai aucune idée de si c'est des jeux PS1, des jeux Xbox. Bah de toute façon, c'est simple, il me faut des jeux CD. Là, c'est du DVD un peu partout. Encore du DVD. Est-ce que je vais avoir du CD là-dedans? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr du tout. Là, j'ai encore du DVD. Là, j'ai du CVD. Du CD. Le Bounty. Je sais même pas si c'est un jeu PS1. Je trouve que c'est vraiment de la musique. Je trouve que c'est de la musique. Hashtag continue, hashtag Fiorati. Pas grévé d'hier celui-là. Et non. Même la musique, c'est barré. Hein. Je sais pas ce que je mets dedans. Hein. Je trouve que c'est un film de cul. J'ai aucune idée. Parce que là, oui, il a une sacrée rayure, je l'avais pas vu celui-là. Je vais essayer de le nettoyer après. Ok, ça tourne. Je sais pas du tout ce que j'ai mis dedans. Il va s'arrêter. C'est marrant qu'il veuille pas les jeux gravés. Et là, ça arrête. Et là, elle reprend. Bah après, c'est peut-être un jeu Dreamcast hein, que je vais mettre dedans ou un jeu PS2. Hein. Remboursé. Attendez. Je vais nettoyer mon jeu PS1. Hop. Qui est valeur sur PS1. Ok. Heureusement, la PS2 ne lit pas les DVD, j'avoue. J'avoue l'enfer. T'imagines, toi, tu viens pucer une PS2, la truc, elle lit les Blu-ray et tout. Je joue aussi beaucoup sur l'âge et l'âge des CDR, ça vieillit pas bien. Ah, peut-être. Le CD à l'émail de fer et ça repart. C'est pas bête ça. Il faut que je remette de la musique. Hein. Plus de musique. On va voir si ça va partir avec ça. Ça a l'air de déjà un peu plus briller. Ok. C'est le moment du retry. Et je vais cacher aussi. Pour rifler la surface du CD au pistolet thermique. Loadmower qui donne des très bonnes idées, hein, visiblement. Ok. Ça veut dire qu'elle le comprend. On va peut-être pas aller plus loin parce que comme je vous dis, il est dans un état déplorable. Et en plus de ça, elle a même pas son capot. Bah, peut-être que je remette son capot. Et peut-être qu'elle y arrivera. Tu vois là, elle a plus envie. Mais on sait que c'est bon. Bouge pour la bimolette. On va mettre son capot, ça va lui faire du bien. On va voir ça là. Clac. Pour remettre un capot, il faut un capot.
À plus, Joey. Et demain. Oui, pour maintenir, effectivement. Joey qui s'en va dégoûté. Je crois que j'ai gâché son week-end. Ah. Tu vois, elle fait sa vie, hein. Elle fait sa vie avec ce jeu. Attendez. Je sais pas si j'avais pas un deuxième jeu gravé, là. Je l'ai pas. Il me semble en avoir un deuxième. J'en avais eu un dernièrement, non? J'en ai pas eu un autre. Si, attends. Je l'ai mis où? Je l'ai mis dans une boîte. Non, je l'ai pas mis dans une boîte. Et tu vois, là, elle le lance pas. Durée de vie courte, logique que la console ait un mal fou à le lire. Et en plus, c'est rayé. Ah ouais? À ce point-là? Tirage de la lentille. Non, 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 même pas. Hop. Elle a pas envie de le relancer. Ça avait l'air de vouloir y aller quand même, hein. On a remarqué. Après, j'ai toujours peur que mes MM3 ne fassent pas le taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au pire des cas, pour moi, c'est bon, hein, c'est validé, hein. Je vais refaire des tests cet après-midi sur... comment ça s'appelle? Hop. Un coup de nettoyage. Mais le CD, ouais, en mauvais état. Je vais refaire un coup de grave un ISO au pire. Mais j'ai pas de CD. J'ai pas de CDR de dispo. J'en ai plus. J'ai plus de CDR de dispo. Attendez. Il semblait avoir un CD gravé de je ne sais quel jeu. Sinon, il faudrait que j'en fasse un moi, effectivement, avec un CDR, mais j'en ai pas de disponible. C'est marrant, c'est qu'elle arrive là et je sais pas ce qu'elle veut. Sur le NES ou sur le CD. Non. Si je vais là, elle dit quoi? Faut que tu regardes en 4 fois, ou moins si possible pour ces vieux lecteurs. Ouais. C'est ce que j'avais cru comprendre. Les BIOS sur la PS1, c'est le troisième style de menu que je découvre. Beaucoup. Beaucoup. Alors attendez. Bon, on peut valider le second try, s'il vous plaît? On peut valider ou pas? On le valide, on est bon. On peut valider, marche pas? Non, 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 non. On peut valider, ça marche, wesh. C'est mort. On valide la première. Pour moi, c'est bon. C'est pas parce que le CD, il est cassé. Ouais, non, là, c'est que des jeux DVD. Et je sais même pas si c'est du DVD genre PS2. Oh, j'en ai plein, mais le mec, il s'est fait le full set de... Il y a du Dead or Alive. Il y a plein de jeux. Call of Duty, Paris-Dakar, Ghost Recon, plein de jeux. Ah, elle veut pas. Ça y est, elle marche plus. Ça se trouve, c'est encore ma même 3, hein. Ça se trouve, c'est encore ma MM3, hein. Eh, si, c'est bon. Petit reset. Ça reste capricieux, hein. La MM3, j'ai l'impression que c'est un peu capricieux. La Mayumi V4 est un peu mieux parce qu'elle vient se baser sur le timing de la console. Révolution de la physique des seins. Ah! C'est déjà pas mal. Elle dit les jeux pas donc t'as la moitié. Donc bien joué à ceux qui ont voté pour Second Try. Non mais c'est bon, comme je vous dis, c'est bon. Et je pense que... Je pense que malgré tout, je vais faire des tests et je me demande si... faudrait que j'essaye de me graver un CD, mais pour ça, il me faut des CD vierges. Bienvenue à toi, Croucrou. Merci pour ton follow. Je te mets en auto-host, comme ça peut être top. Ah bah c'est gentil, merci. Et Monsieur Martin qui raid, merci beaucoup.
Comment vous allez? Ça a été votre live? Qu'est-ce que vous y êtes de beau? Eh ben, on est pas mal, hein. Ce que je vais faire, moi, dans l'après-midi, là, c'est que je vais mettre à tremper cette console. Voilà, il y a trop de musique d'un coup. Attendez. Là, ça me perturbe. Merci beaucoup pour le raid, en tout cas, c'est très gentil. Ce que je vais faire, moi, cet après-midi, c'est que... Et salut, Monsieur Martin. On est sur Tales of Fantasia. Cool. Cool. Eh ben, bienvenue. Bienvenue à vous. Nous, on vient de pucer une PS1. Donc, ce que je vais faire, moi, cet après-midi, c'est que je vais mettre à tremper toute la coque. Toute la coque pour la nettoyer. Et je me demande si demain matin, en intro, on va pas remonter la coque. On va pas tout remonter. Et bienvenue à toi, John Tatane. Et si j'ai le temps, je m'occupe de PSNI. Je m'occupe de PSNI, donc les autres puces sous Atayni 45. Je vais voir si cet après-midi, j'arrive à prendre le temps de faire en sorte que mon Arduino devienne programmateur et que je puisse programmer mon Atayni. C'était Ridge Racer le jeu. Ridge Racer version japonaise. Donc c'est cool. Putain, mais c'est fou, vous êtes autant de viewers que d'abonnés. C'est beau. Tu as montré ton acquisition ce matin. Mon acquisition, je ne l'ai pas reçue. Hein. Et bienvenue à toi, Monsieur Martin, du coup, merci. Merci pour le follow, c'est gentil. Et je t'avais même pas follow. Eh ben, au plaisir. Au plaisir. Eh ben, mais oui, j'ai montré mon acquisition ce matin. Je l'ai présenté, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et bienvenue également à Tweaker. Que je t'ai trouvé, j'ai repris l'envie d'acheter des vieilles consoles que j'ai pas. Et bah, c'est pas bien. C'est très bien de se lancer dans la collection. Ah, t'es fou. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Tu fais bien. Tu fais bien. Très bien, très bien. Eh ben, écoutez. Écoutez, écoutez. Hop. On a pas mal profité de ce matin pour s'occuper de la console. Ça, c'était cool. Est-ce que j'en profiterai pas pour vous envoyer chez quelqu'un qui joue? On va faire ça directement. Et je vous envoie chez un copain. Un copain qui a été annoncé hier. Si je dis pas de bêtises. Normalement, oui. Pour le marathon. Le marathon, ça marche. Marathon The Raid Chain, bien sûr. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller rejoindre leur Twitter surtout. Je vous envoie chez lui. Il joue à Zelda. Et c'est la qualité. C'est vraiment la qualité. N'hésitez pas à lui lâcher votre plus beau follow et à lui faire un petit coucou de ma part, bien sûr. Moi, je vous arrête là. Je vous laisse là parce que j'ai quelqu'un qui arrive bientôt. Passez une excellente après-midi. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Aujourd'hui, je vois que vous étiez jusqu'à 250. Merci énormément. Hein. Ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve demain. On va s'occuper d'une Nintendo Switch. Donc, n'hésitez pas à follow la chaîne pour être notifié du live de demain, c'est-à-dire à 9h. Je m'occupe de cette console cet après-midi. Je vous tiens au courant comme d'habitude sur Discord, Instagram, Twitter, YouTube. Vous connaissez la chanson. Passez une très bonne après-midi. Passez un très bon début de week-end pour ceux qui sont en week-end ce soir. Des bisous. Encore merci pour votre présence. Merci pour tous vos follow, les dons, les subs. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait très chaud au cœur. Ça me motive d'autant plus à continuer ce que je fais. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Passez une très bonne après-midi. N'hésitez pas à passer un gros poutou à Mnez, bien sûr. Il mérite. Il fait de la qualité sur l'Internet. N'hésitez pas. Hein, vraiment, quand je vous dis c'est la qualité, c'est la qualité. Allez, des bisous. Ciao. Et ciao, bien sûr. Allez, bye. À demain. Bisous. Allez, bisous.